Le but de cette vidéo est de présenter de façon assez générale ce qu'est le marché du travail aux yeux notamment des économistes néoclassiques, puisque ce sont eux qui vont construire cette représentation particulière de ce qu'est le travail. Alors, première question qui est importante, c'est que dès qu'on parle de marché du travail, il faut définir de quoi on parle, puisque le mot travail est polysémique, il peut avoir plusieurs significations. Il est important ici de préciser laquelle on va utiliser. Alors, la première chose à dire ici, c'est que le travail est considéré ici comme le facteur travail. En effet, les entreprises, pour produire, vont avoir besoin de facteur capital et de facteur travail. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'ici, on envisage le travail comme un moyen de production. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi importante à souligner, c'est que le facteur travail ici est considéré comme une marchandise, et une marchandise comme une autre. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a un marché des automobiles, un marché des téléviseurs, un marché des pommes, il existe un marché du travail. Et c'est important, puisque ça veut dire qu'on va raisonner donc en termes d'offres, de demande, de prix, exactement comme on raisonnerait sur un marché comme celui des automobiles. Alors, dès qu'on parle de marché, la question va se poser, qui sont finalement les différents acteurs sur le marché du travail ? Alors, comme sur tout marché, on va trouver bien sûr d'un côté des gens qui offrent, c'est-à-dire des gens qui vendent le facteur travail, et de l'autre côté, on va trouver bien sûr en face des gens qui demandent, c'est-à-dire qui achètent du facteur travail. Alors, la question qui vient, c'est qui sont les offreurs de travail et qui sont les demandeurs de travail sur ce marché. Alors, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir à cette question avant de suivre la vidéo pour voir la réponse. Alors finalement, qui est en situation d'offre sur le marché du travail? En fait, ce sont les actifs. En effet, les actifs, c'est tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler, et donc ils vendent leur facteur travail, leur force de travail à des employeurs. Donc ils sont bien en situation d'offre sur le marché du travail. Inversement, les producteurs, donc les entreprises, les administrations, eux, sont en situation de demande, puisqu'ils cherchent à acheter du facteur travail qu'ils vont combiner avec du facteur capital pour pouvoir produire des biens et des services. Donc, c'est une première chose à souligner. Le travail est donc ici un facteur de production, donc ce sont les actifs qui offrent et vendent leur travail, et ce sont les entreprises, les producteurs en général, qui demandent et donc achètent du travail. Alors, cette précision faite, ça me permet d'insister sur un point qui est souvent source d'erreur chez beaucoup de personnes, c'est de ne pas confondre d'un côté donc le marché du travail, tel que je viens de le définir, où là les actifs sont en situation d'offre et les producteurs en situation de demande, avec ce qu'on appelle souvent dans les médias le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, ce n'est pas du tout la même chose, puisque sur le marché de l'emploi, qui offre des emplois, ce sont les producteurs, les entreprises notamment. Et qui est en situation de demande d'emploi, ce sont les actifs. Ceux qui travaillent, qui en ont déjà, mais ils font partie de la demande, mais également tous les chômeurs, qui sont d'ailleurs considérés et définis comme des demandeurs d'emploi. Donc il ne faut surtout pas confondre ces deux marchés, puisqu'on le voit, ça serait confondre qui est en situation d'offre, qui est en situation de demande. Donc j'insiste, ici on parle bien du marché du travail en tant que facteur travail. Alors que le marché de l'emploi, en fait, l'emploi est un statut. C'est pour ça que c'est assez différent. Alors, maintenant revenons à notre marché. On a une offre et une demande. Elles vont se confronter, cette offre et cette demande, comme sur tous les marchés. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la rencontre de l'offre et de la demande va former un prix. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où l'offre va être égale à la demande, et on va donc obtenir un prix, le prix du facteur travail. Et le prix du facteur travail, c'est justement le salaire. On essaye de réfléchir ici à qu'est-ce qui détermine le niveau des salaires. Dans l'approche néoclassique, c'est assez simple, le salaire est le résultat de la rencontre de l'offre et de la demande. Et on le verra dans une prochaine vidéo, le salaire varie en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande. Si la demande augmente davantage que l'offre, évidemment que cela fera augmenter le salaire et inversement. Mais ça, on verra plus en détail un peu plus tard. Alors maintenant, autre question de précision, on trouve souvent dans les documents la notion de taux de salaire réel. Les économistes néoclassiques, quand ils décrivent leur modèle, parlent de taux de salaire réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais maintenant répondre à cette question. Alors, pour que vous compreniez bien, donc le prix du facteur travail
c'est le taux de salaire réel. Pour que vous compreniez bien cette expression, on va la décomposer et vous allez voir, hein, elle paraît compliquée au départ, mais en fait elle est assez simple. Alors pourquoi les économistes néoclassiques parlent-ils de taux de salaire et non pas de salaire? En fait c'est très simple, hein, c'est qu'ils veulent ramener le salaire à une durée. Hein, donc le taux, ça signifie qu'on raisonne en salaire horaire, par semaine, par mois, par année, ce que vous voulez. Le plus souvent c'est par heure. Ce qui permet donc de donner, je dirais, une représentation plus juste du salaire, puisqu'on le ramène à une durée précise. Ensuite, pourquoi salaire réel? Alors là aussi, l'explication est assez simple. Quand on raisonne en salaire réel, en fait, on raisonne en volume, c'est-à-dire on raisonne hors inflation. Alors, pour que ce soit encore plus clair, je vais prendre un exemple. Imaginons votre salaire augmente de 10%, on appelle ça le salaire nominal, d'une année à l'autre, mais si pendant ce temps-là, les prix ont augmenté de 10%, en fait, votre salaire réel, lui, n'a pas augmenté. Donc le salaire réel, c'est celui qui tient compte de la hausse des prix, si on prend par exemple une augmentation. Donc, plus globalement, on peut dire que le taux de salaire réel mesure le pouvoir d'achat d'une heure de salaire ou d'une semaine de salaire ou d'un mois de salaire. Dernière question, le marché du travail décrit par les néoclassiques est-il un marché théorique particulier? Alors, les néoclassiques donc, décrivent le marché du travail comme un marché comme les autres. Donc, ils ont conçu en général le marché du travail de façon théorique, comme le marché des biens et des services, ou le marché des automobiles, de la pomme, enfin de ce que vous voulez. Et en fait, ils considèrent en général ces marchés comme parfaits. Et ça, c'est important, puisque ils vont construire un modèle théorique qui part du principe qu'il y a certaines caractéristiques sur ce marché qui fait que c'est un marché parfait. Alors, notamment, il y en a deux d'entre elles sur lesquelles j'insiste, puisqu'on va voir que d'autres économistes vont lever ces hypothèses. Donc, ces deux hypothèses sont l'idée de transparence et d'homogénéité. Alors, je les reprends une par une pour des raisons de clarté. Ce que les néoclassiques appellent la transparence sur un marché, c'est le fait que tous les acteurs connaissent tous les prix et toutes les quantités échangées. Concrètement, le salarié connaît le prix proposé par tous les employeurs. Les employeurs connaissent également exactement ce que proposent les salariés. Bref, tous les acteurs ont une information parfaite sur l'ensemble du marché. Donc ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'homogénéité du produit. Donc là, le produit, c'est le facteur travail. Donc les néoclassiques raisonnent en considérant que, en fait, il existe une seule forme de facteur travail et que tous les actifs qui proposent leur facteur travail, on considère que ce facteur travail est le même. Hein. Ne change que la quantité éventuellement proposée par chaque actif, mais en fait le facteur travail est considéré comme un bien homogène, c'est-à-dire l'ensemble du facteur travail proposé sur le marché du travail est considéré comme égal, identique. D'accord? Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête, puisqu'on verra que des analyses vont lever ces hypothèses pour développer de nouvelles théories. Voilà, alors pour terminer, quelle est l'idée centrale que l'on peut retenir? Ce qui n'empêche pas de retenir bien sûr les informations supplémentaires, mais l'idée centrale, c'est que le marché du travail est un marché où les actifs vendent, c'est-à-dire offrent leur travail au producteur qui l'achète, c'est-à-dire le demande, en contrepartie d'un salaire. Et voilà.